Bonjour à tous, c'est Catherine Bernier de chez RevTech System et ceci est la première capsule vidéo de notre série RevTech System contre le COVID-19. Donc, comme la plupart des entreprises québécoises, à l'annonce du gouvernement Legault de fermer les entreprises, eh bien, RevTech a été pris un peu au dépourvu. Cela a été pour le mieux, c'est sûr, mais cela a eu des impacts sur les activités de notre entreprise et on s'est posé la question que la plupart des autres entreprises ont dû se poser également. Comment conserver la santé financière de l'entreprise en ces temps de crise. Et de plus, l'entreprise avait vraiment deux objectifs. Le premier, garder les employés à l'emploi de la compagnie et le second, mettre à profit les ressources dont on dispose pour conserver la santé financière de l'entreprise. Et à travers tout ça, bien sûr, on voulait savoir comment est-ce qu'on pouvait contribuer en aidant les entreprises durant cette période de crise parce que c'est ce qu'on fait en temps normal, on aide les entreprises à améliorer leur production grâce à l'automatisation et la robotique. Alors pourquoi pas, en ces temps de crise, trouver une manière de contribuer et d'aider les entreprises québécoises. C'est alors qu'on a vu que plusieurs entreprises mettaient à profit leurs imprimantes 3D et il s'avérait qu'on avait une imprimante 3D au bureau. Alors pourquoi pas prendre les CAD qui étaient déjà disponibles sur les réseaux sociaux et produire des visières de protection. On avait également un de nos employés qui avait une imprimante à la maison, donc lui aussi s'est mis à produire des visières pour l'entreprise. On a posté un peu ça sur les médias sociaux, puis à notre grand étonnement, il y avait beaucoup de demandes et on s'est vite rendu compte qu'on ne produisait pas assez pour la demande. À deux imprimantes, on était capable de faire environ 20 visières par jour et la demande excédait grandement ce besoin-là. Alors, on s'est rassis puis on s'est reposé la question comment est-ce qu'on peut procurer des visières aux entreprises qui continuent leurs opérations ou les services essentiels comme les CHSLD et les hôpitaux avaient beaucoup de demandes pour des visières de protection. Alors, comment est-ce qu'on pouvait répondre à la demande? Donc, c'est alors que notre administration est arrivée avec un concours pour les employés. C'était très intéressant. Donc, les employés allaient se mettre en équipe de 3 ou 4 pour venir, première étape, concevoir une visière plus simple à fabriquer afin d'en produire en plus grande quantité. Et deuxièmement, venir concevoir une visière qui sera automatisable, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser les robots qu'on avait déjà en stock chez nous, qui ne fonctionnaient pas et qui ne faisaient rien, pour les mettre à profit à produire ces visières en grande quantité sans assistance humaine. C'était vraiment une super idée parce que ça met à profit nos forces, ça met à profit les ressources dont on dispose à ce moment, les employés, les équipements de robotique, et le tout vient contribuer à aider les entreprises à protéger leurs employés. Alors pourquoi pas? Donc dans cette série de vidéos, le but était de vous partager les différentes étapes qu'on doit traverser pour arriver à une production totalement automatisée de visières. On veut vous partager nos bons coups, mais nos embûches également parce que ça fait partie de tout bon projet. Au moment où on se parle, le processus est déjà débuté. On a déjà sélectionné une visière. Vous avez dû la voir sur les médias sociaux. Mais dans la prochaine capsule, je vais faire le tour des différents modèles qui ont été proposés par les équipes, puis comment on en est venu à sélectionner le modèle que vous voyez maintenant sur les médias sociaux. Puis, par la suite, la troisième capsule sera autour de comment on en est venu à automatiser la production de ces visières. L'automatisation est en cours au moment où on se parle. On a des techniciens qui sont en train d'élaborer la ligne de production de ces visières-là. Donc, je vais vous emmener avec moi dans ce processus-là et vous laisser voir vraiment l'arrière du décor. Sur ce, j'espère que vous allez apprécier. Partagez cette vidéo, aimez-la, puis je vous revois dans la prochaine capsule.